Strasbourg, c'est une très belle ville. Les voyageurs viennent vraiment toute l'année parce que au-delà du marché de Noël, on peut voir la cathédrale de Strasbourg. Il y a les petits villages aux alentours. C'est une très chouette ville où il fait bon vivre. Alors moi, l'intégralité de mes logements sont situés à Strasbourg. La haute saison, comme vous devez le savoir, c'est le marché de Noël avec énormément de demandes, mais également énormément d'offres. Donc il faut savoir se démarquer, on va dire, des autres par le prix, mais aussi par la durée minimum de séjour. Donc on a mis en place une stratégie de 4 nuits minimum bien en amont. On est passé à 3 nuits et on diminue au fur et à mesure plus le marché de Noël approche à du 2 nuits minimum. Bonjour, je m'appelle Amaury Bobet, je suis gérant de l'agence Cocooner à Strasbourg et actuellement j'ai en gestion un peu plus de 60 logements. Alors j'ai commencé en achetant un studio au centre de Strasbourg que j'ai refait et que j'ai mis en location saisonnière. J'étais salariée à l'époque et ensuite j'ai démissionné pour créer la conciergerie. Bonjour, je m'appelle Johanna Massel, je suis propriétaire d'un meublé de tourisme à Strasbourg et il y a quelques années j'ai créé la conciergerie Enaya Conciergerie. Et aujourd'hui on gère un peu plus de 40 biens. Alors j'ai découvert le milieu de la conciergerie après mon master. Je suis tombé sur une annonce pour monter une conciergerie à Strasbourg. J'ai fait ça un certain temps et après j'ai rencontré Steven et la Hosting Academy qui m'ont accompagné, avec qui j'ai travaillé. Et maintenant je suis passé directeur d'agence pour l'agence Cocooner à Strasbourg. Au tout début, quand j'ai commencé en tant que propriétaire, j'avais pas de minimum de durée de séjour, donc les voyageurs pouvaient venir une nuit. Quand j'ai mis en place la conciergerie, on a fait 2 nuits minimum au niveau des réservations. Et depuis, j'ai été accompagnée par la Hosting Academy. On a travaillé un petit peu la stratégie de mise en place des calendriers, soit tarifaires ou durée de séjour. Et donc maintenant, on est toujours sur une base de 2 nuits minimum, mais par contre sur des hautes saisons comme le marché de Noël ou sur des périodes de pont avec des jours fériés, on commence sur des durées un peu plus élevées, 4 à 3 nuits minimum, et ensuite arrivé proche de la date, on va descendre la durée minimum de nouveau à 2 nuits. Éventuellement, au marché de Noël, on va aussi descendre à 1 nuit minimum pour combler les nuits orphelines. L'impact sur le calendrier est plus que visible, avec une augmentation du taux d'occupation, des réservations qu'on n'avait pas forcément avant, et donc une augmentation des revenus générés pour le propriétaire. Les demandes sont toujours assez fortes, surtout pendant la période du marché de Noël. On va pas tirer les mêmes clients, que ce soit une durée minimum de 4 nuits ou de 2 nuits. Il y a à peu près tout type de voyageurs qui viennent. Il y a aussi bien les voyageurs pour du tourisme, des couples, des familles, que des voyageurs pour des voyages d'affaires, que ce soit les parlementaires, les institutionnels, les personnes qui viennent pour des formations, des séminaires. Il va y avoir plutôt des groupes ou des familles sur des durées plus longues et des couples qui viennent de passage sur des durées un peu plus courtes. Alors le conseil que je peux donner, c'est effectivement de rester flexible sur la durée minimum de séjour, après en s'adaptant en fonction des saisons et de la demande. Pour les autres qui hésitent, ce serait de faire ça, mais petit à petit, de commencer sur une période fixe, identifiée, en saison basse, pour voir les avantages et les inconvénients du changement de durée minimum et de pouvoir comparer avec le calendrier des années précédentes. C'est important d'être flexible sur la durée minimum de séjour pour pouvoir répondre à toutes les demandes des voyageurs. En diminuant cette durée minimum de séjour, je pense qu'on y répond totalement.